priez pour nous qui avons recours à vous. Pense à ton sort final et renonce à ta haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers ton prochain. Magnifique texte de Ben Sira le Sage. Il a déjà une saveur évangélique. Frères et sœurs, l'inexorabilité de notre finitude, l'impératif de rester fidèle au commandement de Dieu trace le droit chemin, qu'il s'agisse de relations humaines ou de pérégrinations personnelles. Des normes sont fixées. Pas de rancune, pas de colère, pas de violence, pas de vengeance. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas, conseille encore Ben Sira le Sage. L'alliance, inaltérable de la part de Dieu, fragile de la part de l'homme, est vie, don, amour. Un amour si grand qu'il dépasse toute mesure. Dieu sauve toutes les créatures, y compris celles que la société marginalise, rejette, exclut. Son amour est tel qu'il laisse sans voix les hâbleurs professionnels, ceux qui passent leur temps aux aguets, à tendre des pièges, à faire circuler des ragots, à semer la suspicion. Le pardon de Dieu scandalise ceux qui cloisonnent la société en groupes bien ordonnés, d'un côté les justes, de l'autre les injustes. Il bouleverse la mesure de ce qui est grand et petit, l'ordre de ce qui est primordial et secondaire. Il libère. L'archevêque anglican Desmond Tutu rapporte le dialogue de 3 militaires américains devant le monument aux morts de la guerre du Vietnam. Le premier demande à ses compagnons « Avez-vous pardonné à ceux qui furent vos geôliers ?» Le second répond « Jamais je ne pardonnerai ». Le troisième commente « Alors tu es toujours son prisonnier ». Frères et sœurs, pensez à l'alliance du Très-Haut. C'est méditer sur la figure de celui qui, tout au long de l'histoire du salut, s'est révélé attentif à la supplication de son peuple. S'est laissé gagner par la pitié, s'est montré patient et a pardonné les innombrables offenses reçues. La parabole du débiteur du roi rapportée par Matthieu dans l'évangile de ce dimanche oppose l'indulgente rémission des dettes à l'impitoyable inflexibilité de celui qui a vu la sienne remise. Frères et sœurs, est-il dans nos moyens de pardonner comme Dieu pardonne? Non, assurément. Un écrivain disait que les femmes pardonnent mais n'oublient jamais, tandis que les hommes oublient mais ne pardonnent pas. C'est sinon une baliverne, un triste lieu commun. Certes, le pardon n'est pas toujours sans arrière-pensée. Il a ses dérives et ses contrefaçons. L'oubli est parfois sa chance. Le plus souvent, pardonner, ce n'est pas oublier. À la crypte du mémorial des martyrs de la déportation à Paris, on lit ces paroles « Pardonne, n'oublie pas ». C'est ambigu. Car comment se concilie pardon et souvenance? L'historien Pierre Nora oppose l'histoire qui rassemble à la mémoire qui divise. Quant à laisser faire le temps au prétexte qu'il efface tout, cela ne relève pas du pardon. Pas plus que d'excuser au nom de circonstances atténuantes. Ce qui est excusable n'a pas besoin de pardon, c'est l'inexcusable qui en a besoin. Frères et sœurs, pardonner est un acte délibéré, médité, qui ne peut monter que du fond du cœur, comme dit Jésus. Il ne dépend pas
d'une réparation légitimement établie. Il ne fait pas l'objet de pondérations casuistiques, il ne se réfère à aucun pénitentiaire, il est grâce dans tous les sens du mot. On doit au père Ambroise-Marie Carré, un père dominicain qui fut aumônier des artistes et membre de l'Académie française, le récit suivant. Un jeune homme est conduit, tua celle qu'il voulait épouser. Les parents de la victime, elle se prénommait Chantal, ne se portèrent pas partie civile. En pleine cour d'assises, ils déclarèrent qu'ils avaient pardonné au meurtrier et sollicitèrent pour lui l'indulgence des jurés. Nous pouvons pardonner parce que nous sommes nous-mêmes des pardonnés, ont-ils écrit au meurtrier. Quelle est belle et efficace la douce pitié de Dieu, commente le père Carré. Peu de jours après avoir cité ce cas, dans une homélie dominicale, il reçut un coup de téléphone d'un monsieur qui lui en demanda le texte. C'était le père de Chantal. Aveu du père Carré, je ne pus que balbutier quelques mots d'admiration et de tendresse. Frères et sœurs, qu'il est compréhensible ce balbutiement. Quelles sont justifiées cette admiration et cette tendresse? Le pardon des parents de Chantal relève d'un monde qui déjà bourgeonne, pour reprendre l'expression du prophète Isaïe, un monde libre de toute rancune, de toute colère, un monde qui ignore la vengeance et ne crie pas réparation. Si tu n'as pas conscience d'être un pardonné, dit le pape François, tu ne pourras jamais pardonner, jamais. Frères et sœurs, le pardon est un acte très profond, irréductible au langage. Et si jamais il se répand en paroles, il faut le tenir pour suspect. Sur les lèvres de Jésus, une parole de pardon est toujours sobre. À la Samaritaine ahurie de rencontrer quelqu'un qui lui rappelle son inconduite, il ne reproche rien. Pour la femme surprise en flagrant délit d'adultère, il n'a qu'un mot, va et désormais ne pêche plus. Pour le bon larron, une ultime promesse, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Le regard de Jésus transperce le cœur. Il fait couler les larmes de Pierre. Adam a choisi de le fuir et ce fut son malheur. Frères et sœurs, le ressuscité nous entraîne au-delà de notre passé, au-delà de notre péché. Ne restons pas emprisonnés dans la mémoire de nos fautes, captifs de notre culpabilité. À notre tour, n'emprisonnons pas les autres, ne les culpabilisons pas. Laissons-nous saisir par cet amour qui ne cause aucun mal. Il est toute indulgence. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait, recommande Ben Sira le sage. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, en nous donnant ton Fils, tu nous manifestes ta pitié et ta miséricorde. En le ressuscitant, tu nous fais passer à la terre de la liberté et de la paix. Fais-nous vivre par ton esprit, que notre pardon mutuel soit le signe de ton royaume, que notre amour fraternel soit déjà le commencement de la joie éternelle. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. ô Vierge Marie,
le peuple chrétien, à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.